on a mis la procédure dans un TGV, un train à grande vitesse. Et vous avez vu qu'il a suffi d'un protocole d'accord signé entre le gouvernement malien et celui de la Côte d'Ivoire pour que une cour d'assises spéciale soit convoquée rien que pour ces militaires. Donc, vous comprenez? Oui. Bon, donc ça, c'est l'effet du pouvoir de l'État. Moi, ce qui m'importe, c'est que les formes légales soient respectées. Et il y aura une cour d'assises, il y aura un arrêt de la cour d'assises. Soit pour acquitter ces militaires, soit pour les condamner avec sursis, soit pour les condamner à une peine couvrant le temps de leur détention, soit pour les condamner à une peine plus grave que le temps, plus long que le temps de leur détention, auquel cas le président de la transition va les gracier et ils vont être rapatriés en Côte d'Ivoire. Voilà les hypothèses qui se présentent. D'accord, allez-y, Abdraman. Oui, mais monsieur, est-ce que vous pensez toutes ces hypothèses-là, mais certaines, toutes ces hypothèses sont possibles, hein, oui? Même si certaines me paraissent un peu comme la grâce présidentielle qui, pour moi, ne relève pas d'un président de la transition ou d'un chef de l'État. Ça s'appelle grâce présidentielle. Et il s'agit d'un président élu. Et non pas d'un chef d'État. Oui. Selon la Constitution. Parce que pour vous, c'est consommé. La charte ne dit pas que le président a un droit de grâce. Oui, mais elle il rappelle les fonctions et les prérogatives d'un président. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça dans la Constitution. Oui. Donc, voyez-vous, est-ce que ce que vous avez dit comme peine envisageable, est-ce que certaines de ces peines-là sont vraiment en conformité avec la gravité de ce qu'on leur reproche? Vous êtes par exemple en sursis, condamné avec sursis, alors qu'on les accuse d'atteinte à la sûreté de l'État, d'atteinte à la stabilité du gouvernement. Et le code que vous connaissez bien, et il y a pour chaque truc, il y a des condamnations et des peines correspondantes. Pensez-vous que ça passe ça là? La cour d'assises est souveraine. Il y aura deux questions qui vont être posées. Plus souveraine que la loi. Mais elle peut ne pas. Mais vous n'avez pas appliqué. La loi là, c'est un lombric. C'est-à-dire, c'est ce que l'autorité en fait. La loi en elle-même n'est rien. C'est la décision de l'autorité qui compte. Parce que l'autorité fait dire à la loi ce qu'elle veut. Je vous explique. Répondez à cette question. La cour d'assises va examiner le dossier. Normalement, les peines sont prévues pour les atteintes à la sûreté extérieure ou intérieure de l'État. C'est des peines de mort. Ah oui? Pourquoi je vois le sursis? Donc, il va être posé la question suivante. Parce que la loi dispense la Cour de motiver ses décisions. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Quand tu vas devant un autre tribunal qui te condamne à payer un montant ou autre, le juge est obligé de motiver sa décision. Voilà les pièces, voilà ceci, il y a cela. Et c'est en vertu de ça que moi j'ai pris ma décision. Mais la loi dit que la cour d'assises n'a rien à motiver. La seule question qui va être posée, la question qui va être posée, oui ou non, telle personne est coupable de telle infraction. Première question. Et réponse, oui, à la majorité des juges. Ok? C'est 7 juges, dont 4 qui ne sont pas des magistrats. Ce sont déjà des assesseurs. Deuxième question. L'intéressé bénéficie-t-il de circonstances atténuantes? Et réponse, oui, à la majorité. Et les circonstances atténuantes, la Cour est souveraine pour dire oui ou non. Elle n'a pas à dire pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Oui. Une fois que les circonstances atténuantes sont reconnues et réelles par la cour d'assises, elle peut distribuer des peines délictuelles qui peuvent aller à, comment on appelle ça, 1 an et 2 ans, des choses comme ça. Qui pourrait faire jurisprudence. Mais c'est arrivé 100 fois ici. Qui pourrait faire jurisprudence. Non, la cour d'assises a rendu des peines délictuelles 100 fois ici. C'est vraiment courant. Voilà. Maître, je n'ose pas dire que vous me décevez, hein. Non, je ne vous déçois pas. Parce que vraiment, c'est à lui d'apprécier ça. Je ne comprends pas le rôle que vous donnez à la loi
quand vous dites que c'est l'autorité qui en donne un contenu, Mais bien l'autorité en fait ce qu'il veut. Même en France, c'est comme ça. Je suis dépassé. Même en France, c'est comme ça. J'ai dit la loi, non. Si la loi n'était pas ça, écoutez. Écoute-moi d'abord. Donald Trump a appelé devant vous les gens à envoyer le Capitole. Écoute-moi. Les autres ont été condamnés et Donald Trump. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit, écoute-moi. Ce n'est pas la loi, mais c'est la personnalité. La personnalité. Les gens chargés d'appliquer la loi. Même si le pouvoir veut donner un contenu, si la loi ne le dit pas, toi en tant que personnalité forte, tu vas dire. Mais c'est la loi qui le dit. Non. Bon, cela dit, vraiment, je ne te comprends pas. Non, désolé. La loi. Maintenant. Tout ce que tu es en train de raconter, de dire par-ci par-là, tout ça là. Est-ce que tu vas mettre? J'explique. J'ai dit, tout ce que tu es en train d'expliquer, je te le concède, des explications vraiment qui me désorientent. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que notre justice est une justice instrumentalisée? Non, je ne l'ai pas dit. Si! Non. Si! Je ne l'ai pas dit. Si! J'ai dit. Ayez le courage de le dire seulement. Non. Vos explications concourent à montrer à l'opinion publique que notre justice est une justice instrumentalisée. Sidibé, oui. Si une loi dit que quand tu commets tel, c'est la peine de mort. C'est la même loi qui autorise le juge à dire que c'est vrai, c'est la peine de mort normalement, mais moi je te donne 18 mois de prison. C'est la loi qui l'autorise. Vu certaines Non, la corruption, alors. Non. La corruption non, peut c'est le pouvoir légal du juge de prononcer la petite peine ou la peine de mort. D'accord. Donc, dès lors que la loi autorise le juge à le faire, le juge fait ce qu'il veut. C'est ce que je veux dire. Mettre le fond de la question. C'est un peu comme le commerçant qui amène sa marchandise à la douane. La douane peut lui appliquer un taux de 2% jusqu'à 100%. Vous comprenez? Donc, si le douanier prend 4%, c'est son droit. Oui. C'est la loi qui lui donne ce pouvoir. Le fond de toutes ces questions, c'est de savoir est-ce que la justice malienne va... La crédibilité de la justice malienne va son indemne. J'étais de ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas judiciariser cette affaire. Parce qu'on a qualifié ces soldats-là de mercenaires. On aurait très bien pu les garder au cas 1 sans les mettre sous la main d'un juge. Mais puisqu'on l'a fait, ils ne peuvent pas être libérés légalement sans passer par une procédure légale. Oui. L'une des procédures légales aurait pu être de prendre une loi au CNT pour les gracier et pour amnistier l'infraction. Ok? Une autre procédure a été préférée par les autorités, à savoir les juger. Et donc c'est ce jugement qu'on est en train de faire. Bien sûr, il y a des manquements à la procédure. Oui. Mais ces manquements ne valent que lorsque les soldats ivoiriens vont s'en prévaloir. Mais s'ils ne s'en prévalent pas, et qui peut s'en prévaloir à leur place? Un exemple. Maître, le fait que le verdict est visiblement connu un exemple d'avance. Non, personne ne connaît le verdict à l'avance. C'est vous qui le dites. C'est-à-dire qu'un exemple. Le code de procédure pénale dit, par exemple, que lorsqu'on doit convoquer une session de la cour d'assises, tout le dossier doit être notifié aux accusés 1 mois avant la date de l'audience. Oui. Mais ici, ça n'a pas été le cas. Parce que l'arrêt de la chambre d'accusation date il y a 5 jours et le procès a commencé 5 jours après. Okay. Bon, donc, mais pour que ces arguments-là puissent marcher, il faut que les accusés eux-mêmes les soulèvent. Mais eux, ils ne vont pas soulever parce qu'ils savent qu'il y a un accord politique derrière tout ça. Ok, allez-y, Abdraman. Ouais, c'est ça. Allez-y. Cette histoire-là,